Bonjour, pour l'amour de Jésus. On ne doit pas se taire, nous allons parler. Mes bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient accordées une fois de plus en abondance. Nous venons encore au travers de cette vidéo vous annoncer la bonne nouvelle. Continuons avec notre enseignement qui est tiré dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Là, nous pouvons encore lire. Nous lisons au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et mes bien-aimés, j'espère que la fois passée, nous avons parlé de deux catégories de démons. Et je vous ai dit au début, tout chrétien tire sa force. Il se fortifie, c'est dans le Seigneur. Et la Bible déclare, et par sa force toute puissante. La raison pour laquelle il est écrit que celui qui est faible dise que je suis fort. Et l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Tout ça pourquoi? Pour vaincre tes ennemis. Vous connaissez notre terme? Pour combattre ton ennemi, il faut les connaître. Et je vous ai dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire la chair n'est pas ton ennemi. Le sang n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, ce sont les dominations, les autorités. On a expliqué dans les vidéos précédentes comment ces démons fonctionnent. Mais bien aimé, il faut tirer attention, il faut prendre cela au sérieux. Et si vous comprenez comment le diable fonctionne, comment le diable vous attaque, vous verrez vraiment que vous allez être au-dessus de toutes ces tentations. Et dans ce monde, vous n'aurez jamais droit à l'échec. Des fois, je m'étonne. Les hommes, quand ils connaissent la vérité, mais ils n'acceptent pas cette vérité. C'est ça aussi un autre mal. Quand on vous a déjà dévoilé le secret que regarde, le diable agit comme ça et agit comme ça, vous vous entêtez. C'est pour faire quoi? C'est pour souffrir. Vous acceptez la souffrance vous-même.
Dieu vous a donné cette possibilité, le libre arbitre, d'accepter et de refuser. Et quand vous aurez les conséquences, cela vous engage que vous-même. Aujourd'hui, nous allons étudier la troisième catégorie des démons, les princes de ce monde éternel. Mais bien aimé, les princes de ce monde éternel, nous allons connaître comment ces esprits fonctionnent. Le diable est risé. Nous devons connaître tout ceci. Peut-être vous pouvez lire ce passage, vous lisez, il y a de ceux-là qui lisent et qui n'ont pas la grâce de comprendre la profondeur, l'idée même de ce passage. C'est que ce passage est en train de dire. Tu peux dire, le plan de ce monde éternel. Il y a de ces chrétiens-là qui ne connaissent pas. Ce n'est pas votre faute. Il ne faut pas vous condamner. La raison pour laquelle au début je vous disais que quand Dieu met quelqu'un à côté de toi, c'est une richesse. C'est-à-dire, chacun a sa grâce. Dieu peut me révéler. Et je vous signale ce que Dieu m'a révélé. Et ça vous aide. Ce n'est pas à dire vraiment que je suis supérieur à toi. Non. Il n'y a jamais eu une grâce supérieure à l'autre. Parce que ce qui est à moi ne me servent pas moi. Mais ça doit te servir. Et ce qui est en toi est en moi. La raison pour laquelle vous comprenez que nous sommes appelés à vraiment à vivre dans la communion. Nous les chrétiens, nous devons être unis. Quand je vois les communautés se partager, telle communauté, ça n'a aucun impact devant la face de notre Seigneur. Parce que nous formons un seul corps. Et un corps ne doit pas avoir un membre, mais a beaucoup de membres. Si nous comprenons cela, l'Église, corps de Christ, nous serons très forts. Et la haine n'habitera pas à nous. Mais pour comprendre cela, pour arriver à cela, à vivre dans la communion, il faut connaître d'abord quel est notre ennemi. Ici, nous allons parler aujourd'hui des démons des autorités. Non, les démons des autorités, nous les avons parlé dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler des démons, les princes de ce monde éternel. Mais bien aimé, ces démons, ils ont leur rôle spécifique. Ils ont leur spécialité. Les spécialités, c'est quoi? Ce sont des démons qui viennent contre la vie d'une personne, qui viennent dans la vie d'une personne, quand quelqu'un est dans une difficulté, quand quelqu'un est dans une souffrance, une difficulté quelconque, ces démons, ils viennent proposer à la personne de trouver la solution à son problème en dehors de la volonté de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi si nous lisons un peu dans le livre de un peu dans le livre de Job, chapitre 2, versets 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Tu comprends ici? Job était dans une difficulté terrible, dans une souffrance atroce. Mais sa propre femme, visitée par ces démons, c'est-à-dire
sa femme a vu vraiment que l'état de son mari ne l'arrangeait pas. Quant à elle, elle ne savait pas vraiment, elle croyait vraiment que la solution vraiment pour son mari à cet instant, c'était de maudire Dieu et de mourir. Quelque part, c'était vraiment que tu as demeuré tant des années dans la fidélité, à être fidèle à ton Dieu. Maintenant, ton Dieu là, vraiment te récompense, te récompense d'une manière là misérable. Maintenant, tu souffres, tu n'as rien, tu as tout perdu. Et comment tu peux persister dans ton intégrité? Maudit seulement ton Dieu et mère. C'était la solution pour la femme de Job. Il a poussé maintenant qu'il cherche la solution pour seulement sa souffrance-là d'une autre manière en dehors de la volonté de Dieu en maudissant Dieu. Mais Job a dit, mais tu parles comme une femme insensée. Quoi donc? Nous devons toujours recevoir de Dieu les biens, mais non le mal. Job n'a pas péché dans sa difficulté, n'a pas cherché une autre solution en dehors de la volonté de Dieu. Il y a tant d'exemples dans la Bible qui montrent comment ces démons opèrent en défaveur des enfants de Dieu. Il y a les gens qui ont perdu tant de choses, qui ont perdu même leur vie, parce qu'ils ont des problèmes, ils sont allés chercher la solution en dehors de la volonté de Dieu. Il y a même des rois. Regardez même encore le roi Asa. Cet homme, il était vraiment entouré par une armée ennemie, l'armée d'Israël. Il s'est confié au roi de la Syrie, vraiment de Syrie. Au roi de la Syrie. Il est allé, il a pris toutes les richesses de la maison de l'Éternel, toute la richesse de la maison du roi. Il est allé donner au roi de la Syrie pour dire que maintenant tu dois rompre ton alliance avec le roi d'Israël. Moi, je vais t'aider avec toi l'alliance comme mon père l'avait fait avec ton père. Comme ça, toi, tu dois attaquer vraiment le roi d'Israël pour qu'il ne puisse pas venir vraiment m'attaquer. Parce qu'il m'a déjà siégé. Et il a fait cela. Dieu n'était pas content. Il a dit, regarde, dans l'armée de la Libye, qui était plus puissante et l'armée de l'Éthiopie, tu t'es confié à moi. Je t'avais délivré. Mais comment tu as agi en insensé en faisant aussi cela? En ne la traitant vraiment l'alliance avec cette personne qui est païenne plutôt. Comme tu as fait cela, l'armée de la Syrie s'échappe de tes mains. Il fait encore malade. Au lieu de consulter Dieu, il est allé, il s'est confié au médecin. Et Dieu n'était pas content. Il a dit, comme tu t'es confié au médecin, tu ne te lèveras pas de malade. Il était mort. C'est-à-dire, chaque fois, quand quelqu'un a un problème, il ne sait pas se confier à Dieu. C'est-à-dire, ce sont ces démons ici qui viennent contre cette personne, lui solliciter, lui pousser à chercher la solution à son problème en dehors de la volonté de Dieu. C'est un grand danger. C'est ça l'erreur de ces démons. Ils égarent beaucoup de gens. Ils sont en train de carrer beaucoup de chrétiens. Dans ton problème, la première des choses, un chrétien, si tu es malade, si tu as un problème, la première des choses, cherche la volonté de Dieu. Même quand les gens, ils sont en train de soutenir les gens, même la nuit, à 2h, à 3h, ils ont des problèmes. Ils m'appellent, pasteur, nous avons des problèmes. Ça prouve vraiment que vous ne venez pas chez